Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je sais, ça vous intrigue, vous dites qu'est-ce qu'elle a dans la main? Oui, j'ai eu la fève, j'étais très contente, j'ai eu la fève et donc j'avais envie de partager ça avec mes lumières. Je me suis dit, oh, mon côté enfantin sort, oh là là, comment vous allez les filles, hein? Je sais, ça fait ridicule, non? Mais le ridicule, est-ce que le ridicule ça tue? Ça tue pas, hein? J'étais contente. Et donc j'avais envie de vous faire partager ça parce que vous êtes des reines, mes lumières. Vous êtes des lumières, hein? Et une lumière, ça brille, vous brillez. On brille, non? Comment vous allez les filles? Comment vous allez? Bienvenue à la chaîne Baïsi Fatou, la chaîne qui vous pousse à quitter la médiocrité pour aller vers l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? Ma définition de l'excellence, c'est l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez spéciale. On va parler de la dot. Oui, la dot. Qu'est-ce que c'est la dot? Je vais vous dire ce que c'est la dot et surtout comment bien rentrer dans un mariage. C'est très important parce que la dot, c'est ce qui symbolise l'ouverture du mariage. Donc, le thème aujourd'hui, c'est sachez bien vous vendre. Oui, mes lumières, sachez bien vous vendre. Avant tout, je vais quand même me présenter à vous. Je suis Baïsi Fatou, auteur de ce fameux livre Héritage qui parle vraiment beaucoup de mariage, donc vous êtes gâtés, et conférencière internationale et coach en développement personnel. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer une séance de coaching avec moi ou échanger par rapport à certaines thématiques liées aux relations. Donc, relations, c'est-à-dire relation avec soi, relation avec notre époux ou votre époux, ou tout simplement la relation avec les autres. Les autres, c'est qui? C'est la famille, les amis, les collègues, tout ce qui est lié en fait à vous, tout ce qui peut vous donner envie de savourer cette vie, de vivre votre instant. Commençons le thème. Alors, cette thématique m'a été inspirée par un homme qui m'a contacté à la suite d'une vidéo et il m'a dit, voilà, moi aujourd'hui, je me suis mariée avec une femme, mais en fait, elle m'a vendu tellement sa personnalité que je suis tombée amoureuse d'elle vraiment dès les premiers jours. Et je me suis mariée avec elle après un an de mariage, après un an de relation. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est une autre femme. J'ai l'impression que ce qu'elle m'a donné, ce qu'elle m'a dit, c'est une autre personne dans le mariage. Et je ne comprends pas. Et là, on a pu un peu détailler à peu près ce qu'il vivait dans la relation. Et j'ai compris qu'en fait, cette dame, elle s'est vendue trop cher et qu'elle n'a pas assumé ce qu'elle a vendu. Donc, le but, c'est pas de dénigrer les femmes. Le but, ce n'est pas de dire aux femmes de ne pas se vendre trop cher ou moins cher. Mais lorsqu'une femme rentre dans le mariage, doit bien savoir se vendre au juste prix. Tout d'abord, on va commencer par une définition. Quelle est la définition de la dot? Alors, la dot, c'est l'acte symbolique que l'homme va poser auprès d'une femme pour la marier. Alors, je sais que selon certaines cultures, principalement, si la dot est donnée aux parents. Mais en islam, la dot est donnée entièrement à la femme. Entièrement à la femme. La dot n'a pas de prix. La dot n'a pas un montant exact. Ça va dépendre en fonction de ce que l'homme a envie de fournir, en fait, de ce que la femme va demander. Mais le problème, c'est qu'il y a des femmes il y a des familles, parce que c'est plus les familles qui fixent le montant de la dot. Il y a des familles qui vont demander des prix astronomiques et il y a des familles qui vont demander vraiment des miettes. Donc, c'est pas important le montant en réalité, mais ça joue beaucoup dans le type de relation et dans les actes que vous allez poser et l'homme, ce qu'il va poser comme acte. Donc, je vais quand même vous lister certaines choses à bannir avant de rentrer dans un mariage, donc les actes à bannir qu'un homme pose pour une dot. Avant de vous lister ces choses-là, mes lumières, il faudrait que je vous rappelle quand même le rôle de la femme en quelques minutes. Il faut savoir que la femme, lorsqu'elle rentre dans un mariage, elle est là vraiment pour servir. Elle est là vraiment pour donner le meilleur d'elle-même. Elle est là vraiment, en fait, pour épanouir l'homme. Et dans tous les sens du terme, que ce soit psychologique, que ce soit intellectuel, que ce soit physiquement. Mais en plus de ça, elle vient aussi mettre sa vie en danger pour mettre au monde sa descendance. Et c'est elle aussi qui éduque sa descendance principalement. Donc en fait, quand je vous dis qu'une femme est précieuse, une femme est précieuse. Mais on va quand même lister quand même, je reviens encore à ce sujet de ce qu'il faut vraiment bannir lors d'un dépôt d'une dot. Alors premièrement, j'ai listé la dot à crédit. Il y a certains hommes qui viennent doter des femmes avec l'argent de la banque ou l'argent emprunté à une tierce personne. Refusez mes lumières.
refusez. Vous savez, le mariage, c'est spirituel. Le mariage, c'est tellement symbolique, c'est un acte tellement solennel que faut pas jouer. Faut pas jouer avec votre vie. Vous savez, la façon comment on va vous prendre, c'est comme ça qu'on va vous traiter dans le mariage. Donc, si c'est un homme qui fournit vraiment des actes malsains, on va dire, c'est pas un bon signe pour la relation et surtout pour le mariage. Donc, refusez. Il y a aussi ceux qui ne payent pas la dot entièrement. Oui. Alors, je connais des personnes qui, on leur a payé qu'une partie de la dot. C'est-à-dire, par exemple, si la dot était à 1500, on a payé 1300. Refusez. N'acceptez pas le mariage. Quitte à repousser le mariage, quitte à le laisser trouver la somme, mais refusez. Ou tout simplement les parents revoient la somme de la dot à la baisse, parce que parfois les sommes sont trop exagérées et les délais de mariage sont déjà donnés, donc l'homme n'arrive pas à fournir tout ça, ou tout simplement, vous n'avez qu'à patienter, mais il paye la dot entièrement. C'est haram s'il ne le fait pas entièrement. Et je tenais à vous dire que la dot des parents et la dot de la femme, c'est deux choses différentes. Là, on parle de la dot de la femme, de ce que l'homme va donner à la femme. Elle doit être une dot entièrement remise. Troisième chose, la dot fournie par une autre personne, par une tierce personne. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes, c'est les papas qui payent la dot, c'est les grands frères qui payent la dot, c'est les amis. C'est très grave. Vous êtes en train de vous marier avec la tierce personne, vous n'êtes pas en train de vous marier avec votre mari. C'est lui qui vous veut. Pourquoi il vous veut? Parce que c'est lui qui va consommer votre intimité. C'est lui qui va consommer votre intimité. C'est lui qui va mettre ses parties en vous et qui va faire des actes avec vous qui vont mettre un enfant au monde. Et quand on dit enfant au monde, c'est-à-dire créer une famille. Et qui dit famille, qui dit mais écosystème. Qui dit écosystème, qui dit société. Vous ne devez pas minimiser ce genre d'actes. Vous êtes en train de rentrer dans quelque chose. La fondation doit être propre. Oui. Il faut que vous compreniez, vous, les lumières. Vous êtes vous êtes les piliers. Vous êtes les piliers d'un bâtiment. Et les hommes, ce sont les murs, ce sont les façades. Mais qu'est-ce qui fait là? Vous savez, même si le mur s'écroule, du moment que les piliers sont encore là, on peut remettre une couche, du goudron, enfin tout ce que vous voulez, du ciment, et puis la maison tient. Mais si les fondations, c'est-à-dire les fondations, les piliers se cassent, la maison est gâtée. Vous êtes le pilier. Donc refusez ce genre de choses. Et enfin, c'est le plus grave, c'est le plus grave, c'est lorsque la dot est payée par la femme même. Ça même, c'est les mariages catastrophiques. Ça finit très mal ce genre de mariage. Lorsque c'est la femme qui paye sa dot, ça c'est un mariage catastrophique. Mes lumières, refusez. Ou il n'y a pas de mariage, on patiente. Ou tout simplement, il réunit la somme, ou tout simplement, vous revoyez avec vos proches de réduire la somme. Mais vous ne faites pas ce genre de choses. Passons au point suivant. Là, on va parler du cas de la base de mathématiques, c'est-à-dire l'homme qui m'a appelé parce que la femme s'est vendue trop cher. Vous savez, mes lumières, il faut savoir bien analyser les choses et il faut savoir vous connaître avant de rentrer dans un mariage. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, c'est très très grave. On entend beaucoup les femmes princesses, les hommes princesses, tout ça, mais là, je me focalise beaucoup plus sur les femmes, c'est-à-dire des femmes qui vendent le mariage d'une certaine façon. Qui sont tout le temps au restaurant, ils sont tout le temps en voyage, la maison c'est une maison de luxe, c'est très grave parce que la réalité chez tout le monde c'est pas ça. Il faut savoir bien étudier l'homme avec qui vous vous mariez, savoir étudier les moyens qu'il peut mettre en place pour vous et pour l'avenir. D'accord? Donc, sachez bien analyser l'homme. OK? Vous êtes des reines dans vos mariages, vous êtes des princesses dans vos mariages. Mais en réalité, une reine et une princesse, ça fait quoi dans un pays? Ça fait quoi dans une dynastie? Ça fait quoi dans la vie des gens? Elle vient apporter, elle vient donner, elle est une plus-value, elle incarne quelque chose. Vous comprenez mes lumières? Donc, il y a des femmes qui ont des dots astronomiques, qui ont des mariages astronomiques, mais c'est-à-dire que ce monsieur-là, il a quand même fourni beaucoup d'argent dans cette relation, ce qui est bien, mais ce qu'elle donne, c'est même pas ça. En fait, je me suis dit, mais autant mentir?
Mes lumières, si vous ne savez pas cuisiner, ça ne sert à rien de dire que vous savez cuisiner. Tout le monde, il n'y a pas d'âge pour apprendre à cuisiner. Mes lumières, il y a un travail de fond avant de rentrer dans le mariage. Il y a un travail de fond. Il y a une formation. Regardez, j'en parle dans ce livre. Héritage, j'en parle. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée, j'avais que 16 ans. Mais c'est-à-dire que j'ai tout appris dans le mariage, mais la maltraitance que j'ai subie, elle est incroyable. Mais il y a des femmes qui mentent sur leur personnalité carrément, qui ne disent pas qui elles sont. Et quand elles rentrent dans la relation, elles sont là pour prendre. Elles sont là pour tirer. C'est-à-dire que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ça sert à rien de vendre le packaging et qu'à l'intérieur, c'est pourri. Non. Vendez-vous au bon prix, mes lumières. Sachez qu'est-ce que vous pouvez apporter dans la relation. Je vais vous donner un petit secret là. Je vais vous donner un petit secret, je vais vous donner un petit peu des petites pistes. Exemple, mes lumières. Tout ce qui est cuisine, c'est pas une plus-value. Tout ce qui est ménage, c'est pas une plus-value. Votre aspect physique, c'est important. Ça joue beaucoup. Mais il faut pas compter sur ça. Parce que lorsque vous allez rentrer dans la relation, votre corps peut changer. Ça joue beaucoup les relations sexuelles. Excusez-moi mes lumières. Ça joue beaucoup sur le corps de la femme. Même sur le corps de l'homme. Mais sur le corps de la femme, ça joue beaucoup. Et les enfants, j'en parle même pas. Ça transforme votre corps. OK? Donc, vous ne devez pas vous baser que sur votre aspect physique. Vous devez beaucoup plus vous baser sur votre capacité, sur votre énergie et votre intellect. C'est-à-dire votre être intérieur. C'est ça qui va vraiment créer la plus-value. Donc, ce que je vous dirais, je vais vraiment vous donner un exemple simple, mais sachez l'adapter en fonction de votre gars ou de votre futur gars, ou voire même si vous êtes déjà marié, commencez à mettre en place ce genre de choses dès maintenant. Les femmes d'aujourd'hui n'ont plus pitié. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas peur de voler le mari de quelqu'un. Ils n'ont plus pitié. Arrêtez de jouer avec vos vies. Vous avez lutté, vous avez posé des actes pour qu'un homme vous marie et puis maintenant vous banalisez les choses. Aucune personne n'est acquise. Je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Votre mari n'est pas votre possession. Votre femme n'est pas votre possession. C'est votre partenaire. C'est votre collaborateur de vie. OK? Donc, je reviens sur mon petit secret. Mon petit secret, c'est que mes lumières, lorsque vous êtes en couple, pas marié avec un homme, analysez-le. Analysez-le. Si, exemple, son point faible, c'est les finances, c'est-à-dire que c'est un dépensier. Il dépense très mal son argent. De façon vraiment... Sachez être celle qui va l'apprendre à épargner et voir investir. Vous devez être celle qui va faire de son argent, mais vraiment, au lieu de le dépenser, lui, son argent va fructifier. Vous voyez de quoi je vous parle? Ça, c'est être une plus-value. Là, j'ai parlé d'argent, mais ça peut être sur autre chose. Il y a des hommes, ça va être exemple sur la partie administrative, un acte tout simple. Pour certaines, c'est une catastrophe. Ils veulent jamais gérer l'administration. Mais c'est un petit secret que je vous donne encore. Celle qui gère les papiers, c'est celle qui gère la relation. OK? Je vous le dis. Celle qui gère les papiers, c'est celle qui gère la relation. Parce qu'on est dans un monde, tout se fait par les papiers. Que ce soit en démat ou que ce soit en format papier, tout se fait par les papiers. Donc, sachez être des femmes qui vont apporter un plus dans la vie d'un homme. C'est-à-dire que là, vous, c'est vous. Vous êtes indispensable. Parce que nourriture, là, sa mère prépare mieux que vous. Affaire de amitié, parfois sa sœur est sa meilleure amie. Vous ne pourrez jamais égaliser sa sœur. Sa sœur, ce sera sa confidente. Des fois, vous allez dire, je suis en rivalité avec sa sœur. Non, c'est juste que c'est sa sœur. Mais sachez être là dans un endroit précis qui va faire que vous êtes indispensable. Je vous parle mes lumières. Eh, tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas. Donc, sachez être une plus-value dans la vie d'un homme. Et quand vous aurez bien étudié ça, vous allez voir que il va pas hésiter, il va mettre le prix. Mais ça, c'est quelque chose que, quand vous allez être dans le mariage, vous allez faire ça fois 4. J'ai pas dit fois 1, j'ai dit fois 4. C'est-à-dire que vous allez être une plus-value dans pratiquement tout ce qui le concerne. Et vous allez voir s'il va pas avoir envie de dépenser sur vous comme vous aussi. Ça va dépendre après du gars avec qui vous vous mariez. Voilà, tout ne se dit pas. Mais vous allez voir. Vous allez voir, mes lumières. Donc, sachez bien vous vendre au juste prix. Mais si vous savez que vous n'êtes pas ce genre de femme-là, vous ne pouvez pas vous vendre à des 30 000, 40 000, 50 000 euros, mais arrêtez. Arrêtez. Et puis vous êtes là, après à la fin, vous allez dire, oui, je veux divorcer. Pourquoi? Parce que la relation est trop dure. Non, vous vous êtes vendu trop cher. Vous n'avez pas donné le bon prix. Vous n'avez pas dit en réalité qui vous étiez. Vous avez vendu du rêve. Ne soyez pas comme ça.
Une lumière ne vend pas du rêve. Voilà mes lumières. C'était Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Je suis là pour remettre la lumière dans vos vies, pour éclairer certaines choses, mes lumières, mais surtout pour vous donner confiance en vous et pour surtout créer des relations saines, saines, saines. Voilà mes lumières. Pour toutes celles qui veulent me contacter, contactez-moi à l'adresse mail baisifatou@gmail.com. baisifatou@gmail.com. Pour toutes les personnes qui souhaitent aussi se procurer le livre Héritage, vous le trouverez dans la description de cette vidéo sur le site internet argentlivre.com. Surtout, n'oubliez jamais, la souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Ne banalisez pas les actes médiocres. Non. Posez des bons actes, des actes propres. Créez des bonnes fondations pour avoir des mariages sains et des familles saines. Voilà. À très vite. Bye bye.